La prospection commerciale, c'est un peu le nerf de la guerre pour toute entreprise. Mais avouons-le, dès qu'on prononce les 4 lettres RGPD, il y a comme un petit frisson qui parcourt l'échine. Et si on changeait ça? Allez, dans les prochaines minutes, on va décortiquer ensemble les règles du jeu pour que prospecter rime avec efficacité et surtout sérénité. C'est parti! On commence direct avec l'idée reçue la plus tenace. Beaucoup pensent que le RGPD est là pour nous empêcher de travailler, et comme le souligne très bien l'article d'Éco-Conscient TMT qui a inspiré toute cette analyse, c'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire. Une erreur qui peut coûter très très cher. Vous voyez ce chiffre? 4%. Ça peut paraître abstrait, mais c'est le montant maximum des amendes que la CNIL, le gendarme français des données, peut infliger. Et attention, on parle bien de 4% du chiffre d'affaires mondial. Pour une grosse boîte, ça se compte en millions, voire en milliards. Ça pose le décor, n'est-ce pas? Ok, le risque est réel, on l'a compris. Mais la bonne nouvelle, c'est que le RGPD n'est pas un mur. Il faut plutôt le voir comme une carte, un guide. Alors ensemble, on va transformer ce qui ressemble à un labyrinthe juridique en un chemin tout tracé vers la croissance. Allez, on entre dans le vif du sujet. La toute première règle, la base de tout, c'est de savoir précisément à qui on s'adresse. C'est la question fondamentale, parce que selon la réponse, les règles du jeu changent complètement. Et voilà le premier grand changement. On a 2 mondes, le B2C, les particuliers, et le B2B, les professionnels. Pour les particuliers, c'est simple. Pas de oui explicite, pas de contact. Le consentement, c'est le sésame. En B2B, c'est différent. On peut engager la conversation sans cet accord préalable. Mais attention, ce n'est pas non plus la porte ouverte à tout. Il y a une condition en lettres d'or. Et cette condition, la voici. C'est le fameux intérêt légitime. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? C'est le droit d'une entreprise à se développer. Mais ce n'est pas un chèque en blanc. L'offre doit être pertinente, vraiment pertinente, c'est-à-dire en lien direct avec le métier de la personne. Un logiciel pour un DAF? Oui. Une promo sur des pneus nage? Non. La pertinence, c'est la clé de tout. Bon, maintenant qu'on sait à qui on a le droit de parler, la question c'est comment on le fait. C'est là qu'on commence à bâtir la confiance. Et le maître mot pour ça, c'est la transparence. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et cette transparence, elle repose sur 3 piliers. 1. Qui parle? L'identité doit être limpide. 2. D'où viennent les infos? Si les données ont été achetées ou scrapées, il faut le dire. C'est l'article 14 du RGPD, c'est pas une option. Et 3. Le plus connu, la sortie. Le lien de désinscription doit être facile à trouver et gratuit. C'est non négociable. Ah, la fameuse question. LinkedIn, cette mine d'or de contact. On voit un profil public et la tentation est immense de se dire « c'est public, donc c'est pour moi ». Alors, open bar ou pas? La réponse est un non. Clair, net et précis. La CNIL a été très claire là-dessus et cette phrase le résume parfaitement. Ce n'est pas parce que des infos sont publiques qu'on a le droit de les piller. Le scrapping de masse, c'est une des pratiques les plus dans le viseur en ce moment. Ok, on sait qui contacter et comment, mais le travail ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'on fait de ces données en interne? La gestion en coulisses est tout aussi importante que la communication visible. C'est ça, la vraie conformité. Retenez bien ce chiffre, 3 ans. C'est la durée de vie maximale d'une donnée de prospect si vous n'avez eu aucune interaction avec lui. Passer ce délai, c'est simple, on supprime ou on anonymise. L'époque où on gardait des listes au cas où pendant 10 ans, c'est terminé. Gérer, ça veut aussi dire sécuriser. Et là, pas besoin d'être une multinationale. Un simple fichier Excel de prospects sans mot de passe, c'est déjà une faille. Et attention, la responsabilité ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Si on achète une base de contacts, on devient co-responsable de sa légalité. Il faut exiger des preuves de conformité de ses partenaires. On arrive à un point absolument essentiel, qui change toute la philosophie. En cas de contrôle, il ne suffit pas de dire « je fais bien les choses », il faut le prouver. La conformité, ce n'est pas une intention, c'est une démonstration. Et pour prouver, il y a 2 outils qui sont vos meilleurs amis. D'abord, la blacklist ou liste d'opposition. Quelqu'un se désinscrit, on garde son mail dans cette liste pour être certain de ne plus jamais le contacter. C'est une preuve en béton. Et ensuite, le registre de traitement. C'est le journal de bord de vos actions. Il documente tout. Sans lui, en cas de contrôle, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et en général, on sait qui gagne. Bon, on a vu les règles, les pièges, les bonnes pratiques. Maintenant, la grande question, c'est concrètement, on fait comment? Comment on transforme toute cette théorie en un véritable avantage au quotidien? Tout part d'un changement de perspective. Le RGPD, ce n'est pas un boulet. Bien appliqué, c'est un outil formidable pour créer une relation saine et de confiance avec ses prospects. Et un prospect qui a confiance, c'est un futur client beaucoup plus engagé.
Alors, pour passer à l'action, justement, voici 2 ressources précieuses. Sur la gauche, un QR code qui vaut même directement au guide ultra complet d'éco-conscient TMT. C'est la carte routière détaillée de tout ce qu'on vient de voir. Et à droite, pour un diagnostic personnalisé, il y a l'outil GEM Audit RGPD. Vous lui décrivez un de vos scénarios de prospection et l'intelligence artificielle l'analyse pour vous dire où sont les risques et comment les corriger. C'est le GPS pour votre propre parcours. On termine sur cette question qui, je trouve, résume tout. Et si, au fond, au-delà de la loi et de la peur de l'amende, la meilleure stratégie de croissance, la plus durable, c'était tout simplement le respect? Voilà de quoi réfléchir.